Bonjour les amis. Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo que j'ai faite sur Angelina Jolie. Ça m'a beaucoup touchée. Il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec moi et plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et merci pour tous les efforts, parce que les commentaires étaient comme ça, que vous avez consacrés à ma vidéo. Ce qui m'a fait penser à creuser peut-être un peu plus sur Angelina Jolie, ce que j'ai fait. En plus, je ne sais pas si vous avez entendu, fin d'année 2024, donc il y a 3 semaines à peu près, ils ont enfin divorcé. Au bout de 8 ans. 8 ans a duré cette affaire de divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc, moi ce que j'ai fait, dans les commentaires on m'a dit que malgré ce que je dis, ça reste une femme très généreuse parce qu'elle a aidé à plein de gens, notamment dans les pays pauvres. Elle-même, on sait qu'elle a adopté plusieurs enfants qui viennent des pays pauvres. Très bien, je dis pas le contraire, mais si on creuse un peu plus, il y a quand même des questions qui se posent, pour moi en tout cas. Par exemple, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de donations à plein de pays, il a fait plein de belles choses, c'est très bien. Et j'ai commencé à chercher et il y a un exemple qui m'a intriguée, on va dire ça. C'est quand en 2011, il va visiter Afghanistan et il est beaucoup touché par le fait que le pays soit tellement détruit, que les gens sont pauvres, tout est détruit, surtout les filles n'ont pas d'accès à l'éducation et tout. Donc ça la touche. Et 1 an ou 2 ans après, elle fait une donation, une grosse somme, pour construire une école dans un village perdu où tout est détruit, pour donner justement aux filles l'accès à l'éducation. C'est très bien. J'ai cherché, c'est très bizarre parce que vous trouvez le même article, copié-collé presque, qui est sur plusieurs sites. Donc il y a plein de sites, mais l'article est le même. Et après 2012-2013, après la construction de l'école, il n'y a plus d'informations. J'aimerais bien savoir si, par exemple, l'école existe encore, comment ça se passe, si les filles, elles ont toujours l'accès à l'éducation dans cette école. Je sais pas, des commentaires, quelque chose. J'ai juste trouvé, pas grand-chose. J'ai trouvé les articles où le principal de cette école, il parle. Et il dit que oui, c'est très bien, on a une école, mais on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, et on n'a pas de livres, stylos, papier, on n'a rien, quoi. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Construire une école sans eau et sans électricité, mais pour les enfants, pour l'hygiène des enfants, pour la vie simple des enfants, c'est super gênant, sans eau, sans électricité. Donc, on peut dire qu'à déjà avoir une école, c'est très bien. Soyez, estimez-vous heureux, quoi. N'exigez pas plus. On peut dire ça. Par contre, ce qu'il y a dans cette école, cette jolie plaque où on peut lire, c'est grâce aux donations de Angelina Jolie que cette école existe, quoi, en gros. Ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Il est très important, selon certaines personnes, de coller cette plaque contre le mur de cette école pour ne jamais oublier grâce à qui elle existe, cette école. Mais ne pas penser à ces choses basiques comme l'eau et l'électricité dans une école. Je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre ça, mais ça reste quand même un bon geste. Je dis pas le contraire, c'est très bien. Nous, on l'a pas fait, elle l'a fait. Ce que vont dire ceux qui aiment Angelina Jolie. Mais pour moi, je sais pas, pour moi c'est soit tu fais bien, soit tu fais pas du tout, quoi. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, fais-le bien, voilà. C'est comme un exemple complètement stupide, donner, je sais pas, une canette de coca à un SDF et dire, voilà, je t'ai aidé, estime-toi heureux. Sans moi, jamais t'aurais pu te permettre une canette de coca. Tu l'as jamais goûté, je t'ai fait goûter le coca. C'est très bien et vous avez raison. Mais est-ce que ça va vraiment aider à cette personne ? Je sais pas, c'est très bizarre et c'est un exemple stupide, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, autre chose.
Bah, pour moi, malgré le fait que ça soit une femme incroyable, je dis pas le contraire, ça reste une femme complexée. Et j'ai l'impression que ses soucis, ses problèmes qu'il a eu avec son père, elle les traîne jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et je pense que dans la vie, il est très important de trouver la paix avant de prendre la responsabilité de quelqu'un. Je dis ça parce que en 2016, quand Angelina a demandé le divorce, son avocat a dit, voilà, il a demandé le divorce, il a pris les enfants, il a quitté les lieux qu'il occupait avec Brad Pitt, il s'est installé ailleurs et désormais, il va chercher la paix pour sa famille. La question, c'est, est-ce qu'il a vraiment cherché la paix? Parce qu'on sait que cette affaire de divorce a duré 8 ans depuis 2016, où il a, entre guillemets, commencé à chercher la paix. Parce que c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y a eu quand même plein de situations qui montraient que c'est peut-être pas exactement son but de trouver la paix, d'avoir une vie tranquille avec ses enfants et tout, parce qu'il y a eu plein de situations où on voit qu'il voulait faire mal à Brad Pitt. Je pense toujours qu'il a quand même un tout petit peu monté les enfants contre lui, même si elle dit le contraire, même si plein de gens disent le contraire. Par exemple, ils avaient le château Miraval dans le Var avec Brad Pitt, 50-50, tous les deux. Et pendant cette affaire de divorce, il vend ses parts, ses 50%, à un oligarque russe, je crois, sans avoir l'accord de Brad Pitt. Alors que l'accord qu'ils avaient fait tous les deux quand ils ont acheté ce château, c'était justement ne pas vendre ses parts à quelqu'un d'autre sans le accord de ton associé. Mais il l'a fait quand même. Brad Pitt l'a attaqué en justice. Et elle a fait tout pour classer cette affaire sans suite, si vous voulez. Mais le tribunal a quand même décidé en faveur de Brad Pitt en disant oui, cette affaire vaut la peine. Et donc, il y a la suite de cette affaire de château. 3 jours après, Angelina sort en public avec son fils qui, avant, ne voulait pas apparaître en public. Et selon les proches de Angelina, elle a rien fait. C'est pas elle qui a insisté, hein. C'est le fils qui a dit, écoute, maman, j'aimerais bien sortir avec toi en public. C'était quelques jours après la décision du tribunal en faveur de Brad Pitt, je vous rappelle, hein. Quelle coïncidence, hein. Et que Angelina, elle était tellement ravie, elle était tellement contente que bien sûr qu'il n'a pas refusé, elle était super contente et tout, parce qu'on sait qu'Angelina Jolie ne dit jamais un mot contre ses enfants. C'est eux qui prennent la décision, c'est eux qui choisissent. Donc, elle n'insiste jamais, il n'impose jamais ses choix. Et là, comme par hasard, en public, pour son fils, et les proches de Brad Pitt, justement, ils ont dit qu'il le fait justement pour faire mal à Brad Pitt, pour montrer que, tu vois, moi je suis la meilleure parce que tu vois, ils me soutiennent et toi t'es nul, moi j'ai tous les enfants et tout, je sais pas quoi. Et ce qui fait penser qu'elle n'est pas si innocente que ça, peut-être. Ok, on sait pas. Ensuite, elle apparaît beaucoup avec ses enfants. Peut-être trop même, je sais pas. C'est très bizarre. Moi, perso, quand je la vois main dans la main avec ses enfants, moi, perso, ça me gêne. Ça me gêne de tenir la main à ton enfant qui a... Je sais pas, qui a plus de 15 ans déjà, c'est très mignon, oui, on sait pourquoi elle le fait, parce qu'elle aime ses enfants et tout, mais moi, perso, ça me dérange, je n'y crois pas trop, ça me paraît un peu bizarre d'être main dans la main et tout. Je pense que t'as pas besoin de tout ça si tout va bien entre toi et tes enfants, si vous vous aimez, si vous vivez dans la paix et tout. J'ai l'impression qu'elle le fait justement pour montrer que elle n'a pas besoin de Brad Pitt, elle a besoin de personne, que c'est une femme indépendante, apaisée, et sûre d'elle et tout. Moi, ce que je vois justement, c'est le contraire. Je vois justement qu'elle a pas pu battre les complexes et les traumatismes qu'il a eu dans son enfance, dans son adolescence et dans sa jeunesse, et que c'est une femme qui n'a pas besoin d'hommes parce qu'elle ne sait pas vivre avec eux, parce qu'il a jamais pu trouver cette paix depuis les soucis avec son père et avec ses ex, et on sait qu'il est plusieurs fois divorcé. Ça veut rien dire, je suis d'accord, mais je trouve quand même ça un peu... il y a quelque chose, c'est un peu bizarre, quoi. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, à mon avis, c'est une femme malheureuse qui n'a pas trouvé de paix, pas encore en tout cas,
Et je pense toujours à ces 6 enfants et à tout ce qu'ils ont vécu, parce que on sait qu'ils ne parlent pas trop à leur père, que le aîné, par exemple, le fils aîné, il avait même publié sa haine, on peut dire ça comme ça, où il accusait Brad Pitt d'être la pire personne au monde. Il disait tu te rends même pas compte de tout ce que tu as fait à ma famille et tout. C'était quand même la famille de Brad Pitt aussi, mais bref. Donc, c'est triste pour ces enfants aussi, parce que c'est pas facile de vivre avec la haine. Parce que même s'ils ne parlent pas à leur père, même s'ils ont supprimé le patronyme de leur père, ils l'ont pas pardonné. Ils vivent dans cette haine et ils gardent ce traumatisme, cette douleur en eux, pareil, comme leur mère. Parce qu'elle aussi, elle a jamais pardonné son père. Il est très difficile de vivre avec la haine, hein, parce que vous pouvez traîner cette douleur jusqu'à la fin de votre vie. Bon, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et soyez gentils dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il vous plaît.